Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser le petit tableau bleu dont je vous ai déjà pas mal parlé et dont le tuto se fait attendre. Alors les avis ont été mitigés quand je vous ai posté l'image, la photo du tableau sur Facebook, mais je veux quand même vous montrer comment on fait. Après, c'est une histoire de goût, et puis la photo ne retrace pas toujours tous les détails d'un petit tableau. Alors je commence par mettre de l'eau dans un petit récipient en plastique. Puis je vais faire couler du plâtre. Alors j'en vends dans la boutique, bien sûr, et je vous mettrai les liens dans l'article du blog qui correspond à cette vidéo, donc petit tableau bleu. On va mélanger le plâtre jusqu'à ce que la consistance nous paraisse correcte. Alors c'est pas facile ce que je vous raconte. Il faut que ce soit à peu près pâte à gaufre, vous voyez ? Pas la pâte à crêpes, c'est trop liquide. La pâte à gaufre, c'est pas mal. Donc on va rajouter comme ça de la poudre, petit à petit, jusqu'à ce qu'on trouve que notre mélange est bon. Et finalement, que je vous indique une proportion, c'est un peu ridicule, parce que selon la marque du plâtre, et moi-même j'en vends selon les disponibilités chez mes fournisseurs de plusieurs marques selon les moments, eh bien le pourcentage de dilution sera pas le même. Donc voilà, là vous voyez, je commence à avoir quelque chose qui me plaît pas mal. Alors mon petit bâton là pour mélanger est rond, c'est pas l'idéal. Prenez plutôt un abaisse-langue ou un bâton d'esquimau, ça sera plus efficace. Vous voyez ici la consistance c'est même un peu plus épais que la pâte à gaufre, j'ai l'impression. Je sais plus, c'est ma fille qui les fait maintenant. Alors j'ai pris un moule Stamperia, pas besoin de précautions nécessaires, ce sont des moules qui sont quand même relativement souples. Et donc je vais couler ma préparation dans le moule. Voilà. Vous voyez l'épaisseur là, vous vous en rendez bien compte ici. Après, il va falloir être patient. Vous n'êtes pas obligé de remplir les moules jusqu'en haut parce que ceux-là notamment sont très épais. Et là, je vais me retrouver avec quelque chose de vraiment un peu trop épais à utiliser, en tout cas pour les projets que j'avais en cours. Donc pour l'instant, il est de côté dans une boîte parce que je l'ai fait trop épais. Voilà, donc je vais continuer le remplissage de mes petits moules. Je vais refaire du plâtre pour en faire d'autres. J'utiliserai notamment le moule petit cadre. Alors je continue à utiliser mon plâtre en remplissant les moules qui me sont passés sous la main. Ces petits papillons, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais j'en ai mis un sur une patère, un petit crochet, qui a un support en bois que j'avais pas en verre. J'avais collé un de ces deux papillons dessus. Alors pour le démoulage, vous allez être très patient, vous allez attendre au moins 1 heure. Si ça veut tomber tout seul, tant mieux, vous ne forcez pas, parce que si vous forcez, vous allez casser quelque chose. Donc laissez bien sécher vos moules, et même une fois qu'ils sont démoulés, ils ne sont pas complètement secs à cœur, donc n'hésitez pas à les laisser sécher encore, pour que toute l'humidité qui est au cœur de votre plâtre s'évapore. Vous voyez ce que j'avais fait auparavant avec mon premier bol de plâtre. Et ceux-là sont pas mal secs et je vais pouvoir passer à la peinture. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous faites quelque chose d'uni, d'assez moderne, soit vous faites quelque chose d'assez figuratif, comme les enfants feront, c'est-à-dire en peignant les fleurs correctement, etc., les petits cœurs, les petits pots. Ici, je vais essayer l'encre en spray. Ça va me colorer un peu, mais pas suffisamment, surtout que celle-là n'est pas irisée en plus, donc un petit peu moins couvrante que les autres. Vous pouvez utiliser bien sûr vos peintures fresco finish dessus, chez Paper Artsy, si vous faites du scrap. Vous pouvez utiliser de toute façon n'importe quelle couleur de peinture pour peindre vos petits sujets. Alors je passe à mes petits cadres, je vais les faire avec un style ciré, on peut dire. Donc je commence par prendre de la peinture violette, prune un peu, ou je sais pas quand, oui, prune, violet, bon, vous la définirez comme vous voudrez. Je passe bien partout, y compris dans les petits trous. Et une fois qu'elle est sèche après, je prends mon embellishment mousse et je frotte mes doigts sur les reliefs pour mettre en valeur les reliefs de mon petit cadre. Bon, bien sûr, en peignant ce genre de choses, on s'en met souvent plein les doigts. Alors la fresco finish a un énorme avantage, c'est qu'elle sèche très très vite. Alors, on peint ici avec un bleu marine qui est translucide. J'utilise comme pinceau, mon pinceau en silicone de chez Prima. J'ai pris la petite taille. Il a l'avantage de laisser des marques de texture qui sont très intéressantes dans votre peinture. Bien sûr, il économise la peinture également, et il est très très facile à nettoyer, bien sûr, puisqu'il est en silicone, pas de poils qui risquent de se coller.
Il est très sympa également quand on utilise des pochoirs ou des pâtes de structure. Voilà, ici, je voulais vous montrer qu'avec de la peinture toute simple, il est très intéressant également d'utiliser ce pinceau en silicone de chez Prima. Et on va aussi parler de l'intérêt d'avoir une peinture un peu translucide pour certains projets. Vous avez parfois l'impression que ça vous casse les pieds, souvent quand on est débutant, en loisirs créatifs, on cherche quelque chose de couvrant, d'opaque. Ah, ça, c'était un tampon à démouler. Bon, on continue. Alors, on continue avec une deuxième couche de ma peinture Fresco Finish. Vous avez pu voir qu'il s'agit du coloris Inky Pool. Et je l'applique une nouvelle fois avec mon pinceau en silicone. Aux endroits, vous avez vu que le premier aplat n'était pas complètement uniforme, et du coup, le deuxième aplat ne va pas rendre les choses beaucoup plus uniformes, il va simplement créer de la profondeur. Je m'aide un petit peu avec le doigt à certains endroits. J'en mets un petit peu directement sur le pinceau pour finir quelques bords. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit tableau. C'est vraiment très sympathique de se laisser aller, de jamais finalement... Alors là, l'accident est bénéfique, puisque en faisant cet accident, j'ai récupéré un petit peu de gesso que j'avais utilisé plus tôt, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc, voilà. La petite traînée blanche là-haut va rester finalement quand même relativement visible dans le tableau et je trouve ça plutôt sympa. Là, j'ai pas de plan précis pour ce petit tableau, c'est ça que je vous dis qui est agréable à faire. Alors, j'ai sorti un petit peu un premier cadre en plâtre que j'avais peint tout à l'heure. J'ai sorti des découpes que j'ai fait il y a longtemps avec un die 6X herbe folle dans un papier que j'avais coloré avec la gel presse. Donc ce papier, c'est déjà un fond acrylique, puisque c'était un fond fait à la gel presse avec de la peinture. Et donc, je colle mes petites herbes folles comme ceci, non pas pour qu'elles restent jaunes et voyantes au fond de mon tableau, mais simplement pour créer de la texture. Un peu comme si j'avais passé de la pâte à texture dans un pochoir, mais j'aurais jamais trouvé ce motif de pochoir exactement. C'était beaucoup plus simple de créer ce relief en transparence en utilisant des découpes de papier. Donc que je colle relativement facilement grâce à ma colle à pointe fine. J'avais repéré les emplacements précédemment. Je suis toujours sur mon coloris Inky Pool et je vous ai montré qu'il est translucide et c'est tant mieux. J'utilise une éponge pour peindre par-dessus ces petites fleurs. Et comme c'est translucide, forcément ce qu'on obtient c'est un mélange entre ce bleu marine et ce jaune. Donc c'est un vert, un bleu-vert, vert-bleu, ce que vous voudrez, mais en tout cas quelque chose qui me plaît énormément. Quant aux petites fleurs blanches qui sont dans le cadre bleu que vous apercevez au-dessus, elles vont être colorées également. Je reprends ma petite boîte à pchit pour colorer un petit peu les fleurs. Je prends quelque chose de gris anthracite et du bleu, puisque mon cadre est bleu et qu'il va rester bleu. Et j'ai fait en sorte d'essayer de passer aussi sous les pétales. Alors je colle le cadre en plâtre avec mon pistolet à colle chaude. Je colle également les petites fleurs avec une bonne quantité de cette même colle à chaud, dans le cadre mais pas tout à fait tout au fond quand même, je veux qu'elles dépassent. Je les mets en place comme j'en ai envie. Avant que la colle ne soit sèche bien sûr, puisqu'une fois que la colle est froide, c'est fini, c'est collé, définitif. Je colle cette petite herbe folle que j'ai rajoutée toujours avec la même colle à pointe fine railleur. Un vrai bonheur cette colle dont il ne faut absolument pas vous passer. Et je vais encore recouvrir avec ma petite éponge qui m'a servi à peindre le bleu tout à l'heure. Voilà, il en reste suffisamment dessus. Pour les petites pétales de la fleur, je vais essayer quand même de les mettre en valeur avec un petit peu de peinture blanche. Donc d'abord, je passe un petit peu de peinture comme ça au bord des pétales, et puis vous allez voir, je vais essayer de les soulever un petit peu. Alors c'est pour apporter un petit peu de définition, sans apporter une nouvelle couleur. Vous voyez aussi que je frôle mon cadre, avec un effet presque pinceau sec. Là, il est encore un peu trop chargé pour qu'on puisse appeler ça, mais voilà.
c'est vraiment cet effet de blanchir seulement la surface et de mettre en valeur les textures avec un pinceau très très peu chargé en couleurs. Alors j'utilise, je crois, pour la dernière fois ce pistolet à batterie qui ne fonctionne pas correctement. C'est pas pratique d'avoir un fil, mais c'est encore moins pratique de ne pas avoir de colle au bout de son pistolet, je vous jure. Donc la fleur, je la colle là, voilà. Je reprends un petit peu avec mon pinceau à splatch, c'est un pinceau Timolt, donc je mets un peu de peinture blanche, d'eau dans mon peinture blanche, et je fais des petits splatchs. Alors je trouve que ces petits splatchs sont trop petits et trop nombreux. Du coup, je vais repasser un petit peu de peinture bleue pour cacher, un petit peu estomper ces petits splatchs blancs. Je reprends mon pinceau en silicone, ce qui va me permettre de fondre encore mieux dans le décor mes petites fleurs collées en bas. Et ça sera finalement une très bonne chose. Donc c'est vraiment toujours grâce à cette peinture qui est translucide qu'on arrive à obtenir ces effets de profondeur très 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 intéressants. Là-haut, je décide de accentuer un peu en blanc. Vraiment, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune idée précise au départ. C'est vraiment au vu du résultat de certaines étapes qu'on décide de passer à autre chose, de rajouter telle ou telle couleur, de changer radicalement, parfois de direction. Donc ici, c'est pas un tuto comme j'ai l'habitude de vous les proposer où c'est très carré, c'est quand même un petit peu, c'est même très très subjectif voilà, aléatoire. Bon, les fleurs en séchant, elles vont aussi redevenir un petit peu plus rigides. Ça fait quelques mois que j'ai fait ce tableau maintenant, et il est donc dans mon salon. Enfin, il est resté un petit peu dans mon salon, il est revenu au magasin et il n'a pas bougé d'un pouce, il ne s'abîme pas bien sûr. Et je dois dire que j'ai retravaillé dessus encore le lendemain, des plans que vous ne verrez pas ici sur cette vidéo. Ajouter un petit peu de patine, ajouter un petit peu de dorure, un petit truc par-ci, par-là, jusqu'à ce que le résultat vous convienne parfaitement. Et là, quand on fait avec la peinture là, sur les pétales, eh bien, on fait en sorte que les pétales quand même se décollent toutes les unes des autres, pour que nos fleurs ressemblent à quelque chose et pas à un vulgaire amalgame de papier. J'essaie de remplir un peu de colle derrière pour qu'elles aient un support costaud. Alors, je reprends un petit peu de peinture blanche. Je vais essayer de refaire des gouttes quand même, un peu plus grosses, et vous allez voir que au niveau taille, je vais pas être déçue. Je repasse un peu la définition autour des pétales d'abord. Vous voyez comme c'est petit, le fait de décoller un petit peu les pétales les unes des autres grâce à l'arrière, à l'extrémité de mon pinceau, et à les repasser un petit peu en blanc, ça leur redonne vraiment de l'allure et une définition différente. J'ai beaucoup travaillé sur cette petite fleur, je savais pas trop si je la préférais plus claire, plus bleue, plus ton sur ton. Bon. J'ajoute un petit peu ici une ligne en bas pour comme souligner le petit cadre avec un stickers, et je serais bien embarrassée de vous dire lequel maintenant. Et voilà, il est temps de vous montrer les photos finish. Donc j'ai fait des splashs blancs, vous voyez un peu que ceux-là sont plus gros.
Mon bureau est bien en bazar et m'a demandé un petit peu de temps pour le nettoyer. Et voici les photos en gros plan, après avoir ajouté de la dorure sur mes petites fleurs, des papillons bien en relief en mettant des plots de colle à chaud sous leurs ailes pour qu'elles restent bien remontées. Vous voyez que j'ai aussi appliqué un petit peu de cire à dorer. Alors c'est un embellishment mousse doré que j'ai utilisé ici. J'en ai remis également sur les fleurs. J'ai mis une deuxième fleur. Bon, bref, j'ai retravaillé, souvent sans coller, en collant au dernier moment, jusqu'à ce que le résultat me plaise définitivement. Et voilà, j'espère que ça vous donne envie, éventuellement, de faire un petit peu de patouille vous aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. D'ici là, amusez-vous bien. Bon scrap. Bye bye.